Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce superbe petit pull au crochet. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un pull qui s'illumine. Donc c'est un pull ultra fun que vous allez pouvoir porter dans vos prochaines soirées, donc en discothèque ou dans un bar, ou enfin en tout cas vos soirées d'été. Alors là, on se retrouve avec les pelotes et le petit pull ici. Donc en fait, donc vous voyez, c'est avec ce fil, c'est grâce à ce fil que le pull s'illumine. On a des petites touches fluo qui s'illuminent sous la lumière UV, donc la lumière noire, celle qu'on retrouve dans les bars ou les discothèques. Donc moi, je me suis aidée d'un petit spot. Vous voyez, j'ai un petit spot, mais cette lumière, vous la retrouvez dans vos soirées, dans les bars ou discothèques, et vous allez avoir cet effet là. Donc sincèrement, si vous portez ce petit pull dans vos prochaines soirées, vous allez faire fureur. Moi je trouve que ce pull est vraiment trop sympa, vraiment très fun et très joli. Donc on va parler un petit peu de la pelote. Donc c'est un fil qui est réalisé par la marque Fil Amour, et je vous en ai déjà parlé dans mon dernier unboxing que j'avais sorti au mois de décembre à peu près. Donc Fil Amour, et c'est une super marque qui produit des fils de très grande qualité. Ce fil, c'est le fil rock, et pour la composition, on a 70% de mérino, 16% acrylique et 14% de coton. Ce sont des pelotes de 50 grammes, et pour les 50 grammes, on a un métrage de 150 mètres. Le fil est conseillé d'être travaillé avec crochet ou aiguille 7-8. Moi, personnellement, pour l'ouvrage et le fil, j'ai utilisé un crochet numéro 6. Moi, personnellement, ça me convient très bien. Et d'ailleurs, étant donné que j'ai travaillé un point filet, pour moi, le crochet numéro 6 convient parfaitement. Le petit pull, on va le travailler en top down. Donc on va commencer par le col et ensuite on va descendre donc vers le bustier et les manches. Et pour cela, on va avoir besoin de 4 marqueurs de points. Donc ça, ce sera pour le début de notre travail. Au niveau des tailles et quantités, alors moi je vais vous donner les indications nécessaires pour que vous puissiez ajuster l'ouvrage à votre taille, et je vous mets toutes les informations en description de la vidéo, donc que ce soit pour les tailles et les quantités. C'est parti, on va commencer par faire une chaînette de mailles en l'air. On va insérer petit à petit des marqueurs de points dans cette chaînette. Les marqueurs de points vont nous permettre de marquer les mailles chaînettes dans lesquelles on va devoir faire des augmentations. Pour toutes les tailles, on va tous monter le même nombre de mailles chaînettes. Donc c'est parti. On va commencer par faire un nœud de départ, une maille en l'air. Dans la toute première maille en l'air, on va insérer un marqueur de points. Ensuite, on va faire 24 mailles en l'air. On va insérer un marqueur de points dans la 24e maille. Ensuite, on va faire 16 mailles en l'air. On va insérer un marqueur de points. Ensuite, on va monter 24 mailles en l'air.
On insère notre dernier marqueur de point. Et ensuite, on va monter 15 mailles en l'air. Notre chaînette est terminée. On va pouvoir fermer en rond avec une maille coulée. Donc on va faire attention de mettre notre chaînette bien droite. Et on va fermer avec une maille coulée. Donc maintenant, on va travailler en rond tout autour de notre chaînette. On va travailler des brides avec un point filet. Et à l'intérieur de toutes les mailles chaînettes où il y a des marqueurs de points, on va faire des augmentations. Donc là, on a notre toute première maille chaînette avec un marqueur de points. Donc c'est là où on va devoir faire une augmentation. Je vais retirer le marqueur de points pour être plus tranquille. Donc là, je vais insérer mon crochet dans cette maille chaînette et je vais commencer par travailler une bride. Étant donné qu'on est au début du rang, donc soit vous montez 3 mailles en l'air, ou bien vous pouvez travailler la bride comme ceci. Donc vous faites comme si vous faites tout simplement une maille serrée. Ensuite vous attrapez le brin qui se trouve juste ici. Vous faites une deuxième maille serrée. Ensuite vous allez faire une maille en l'air, un jeté, vous allez repiquer votre crochet dans la même maille chaînette, vous allez faire une deuxième bride, une maille en l'air, un jeté et vous allez faire une troisième bride. Donc ça c'est pour l'augmentation. Ensuite vous allez faire une maille en l'air, vous allez sauter la maille chaînette suivante qui se trouve ici, vous piquez dans la suivante, vous faites une bride, ainsi de suite, une maille en l'air, on passe la maille chaînette suivante, on pique dans la suivante, on fait une bride, une maille en l'air, on passe la maille chaînette suivante, on pique dans la suivante, on fait une bride, ainsi de suite jusqu'à temps qu'on atteigne la prochaine augmentation. Une maille en l'air, on passe la prochaine maille chaînette, on pique dans la maille chaînette de l'augmentation et on va faire notre augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une deuxième bride, une maille en l'air et une troisième. Ainsi de suite, une maille en l'air, on passe la maille chaînette suivante, on pique dans la suivante, on fait une bride,
maille en l'air, ainsi de suite jusqu'à temps qu'on atteigne la prochaine augmentation. Arrivé à la fin du rang, on va fermer avec une maille coulée. Donc on va piquer notre crochet dans la toute première bride qui se trouve ici. On va faire une maille coulée. On passe au rang suivant. Ça va être très simple. Donc là, on va travailler une toute première bride ici en haut de cette première bride. Étant donné qu'on est au début du rang, on va faire une maille serrée, on va attraper le brin qui se trouve ici, on va faire une deuxième maille serrée, une maille en l'air. Donc là on est sur l'augmentation. Donc pour l'augmentation, on a une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc là on a travaillé une première bride. Dans la bride du milieu, on va faire une augmentation. Donc on va faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ensuite, on va travailler notre point filet normalement. Donc une maille en l'air, une bride. Donc devant toutes les mailles en l'air, on va faire des mailles en l'air et on va faire des brides en haut de toutes les brides. On va travailler comme ceci jusqu'à temps qu'on atteigne la prochaine augmentation. Là, on arrive au niveau d'une augmentation. Donc les brides qui se trouvent sur le côté, on va les travailler normalement avec notre point filet en faisant des mailles en l'air de séparation. Et dans la bride du milieu, on va faire une augmentation. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride et on recommence avec notre point. Donc maille en l'air, bride, ainsi de suite tout le long du rang. Arrivé à la fin du rang, avant de fermer avec une maille coulée, on n'oublie pas de faire une maille en l'air de séparation. On fait une maille coulée et ainsi de suite. Donc ainsi de suite, vous allez voir que votre travail va commencer à s'agrandir.
Donc là, on a déjà notre petit col qui va commencer à prendre forme. Donc on continue à faire nos augmentations ici en haut de toutes les augmentations et on continue à travailler avec notre point filet. Voici comment se présente le travail après avoir réalisé plusieurs rangs. Donc moi j'ai travaillé un total de 11 rangs. Je vais vous faire un petit point sur les mesures et aussi pour la suite du travail. Maintenant on va arrêter les augmentations parce que là la taille de ma pièce me convient par rapport à ma taille. Donc on va arrêter les augmentations et on va maintenant travailler plusieurs parties séparément. Donc maintenant on va continuer à travailler en rond. Donc on va travailler toute cette partie-là en rond pour travailler le corps du pull. Et ensuite, on va travailler ces deux parties-là séparément, donc toujours en rond, comme ceci, pour travailler les manches. Pour savoir à quel moment vous devez arrêter les augmentations, vous devez reporter quelques mesures sur votre pièce. Donc les mesures, je vous les mets comme d'habitude en description de la vidéo. Donc pour cela, vous allez avoir besoin des mesures de tour de poitrine et de tour de bras. Le tour de poitrine, vous devez le reporter ici. Donc toute cette partie-là doit correspondre à votre tour de poitrine. Votre tour de poitrine plus 1 ou 2 cm en fonction de la taille que vous voulez pour votre ouvrage, enfin on va dire en fonction du confort que vous voulez, si vous voulez quelque chose de large ou un peu plus près du corps. Et ensuite, ici, vous allez avoir besoin d'avoir votre tour de bras. Alors, moi, je suis en train de travailler la taille SM. Donc, pour ces 11 rangs, je vous donne les mesures. Donc, ici, j'ai une largeur d'environ 46 cm. Donc, 46 cm en largeur multiplié par 2, ça me fait un tour de 92 cm. Donc moi, j'ai un tour de poitrine de 90 cm pour la taille SM. Donc 92, ça me convient parfaitement. Ensuite, pour le tour de bras, pour la taille SM, on a environ 30 cm. Donc moi, au niveau de la largeur, j'ai à peu près 18 cm. Donc 18 x 2, ça me fait 36 cm. Donc ça me fait voilà, 30 cm de tour de bras plus environ 6 cm pour voilà, le confort. On a toujours quelques centimètres en plus. Donc juste petite étape avant d'insérer notre fil. Pour plus de confort, moi je vais insérer 2 marqueurs de points pour bloquer mon travail. Je vais commencer par travailler le bustier. Donc on va mettre un marqueur de points au niveau des augmentations ici et on va attraper la bride du milieu qui se trouve ici. Donc on va insérer notre marqueur ici en attrapant ce premier côté. J'attrape la bride du milieu de l'augmentation qui se trouve juste en face. J'insère mon marqueur de points et je vais faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, je vais être tranquille pour la suite de mon travail. Ici, on aura cette partie-là à travailler pour la manche et donc on va attraper que ces brides qui se trouvent sur cette partie-là. Pour le bustier, on va travailler que les brides qui se trouvent sur cette partie-là et on va faire également la même chose de l'autre côté. Alors, on va insérer notre fil avec notre crochet. Donc là, on va faire une bride, une maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Donc là, on va travailler
notre point filet. Donc là, pour la suite du travail, ça va être vraiment très simple. Là, j'arrive au niveau de mon marqueur de points, ici. On attrape la bride du milieu de l'augmentation. J'ai terminé de travailler tout autour. Donc maintenant, je vais pouvoir fermer avec une maille coulée. J'oublie pas de faire une maille en l'air de séparation pour pas fausser le point, étant donné que entre les brides, on a toujours une maille en l'air de séparation. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir piquer mon crochet en haut de la toute première bride du rang et je vais pouvoir faire une maille coulée. Et maintenant, je vais continuer à travailler tout autour. Donc là, maintenant, ça va être très simple. On recommence. Donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, ainsi de suite. Donc ainsi de suite. Donc là, vous voyez, je suis en train de travailler tout autour du bustier. Donc ensuite, on fera la même chose au niveau des manches. Une fois qu'on aura terminé de travailler le bustier, on pourra faire donc les manches. Ici, on insérera notre fil avec notre crochet et on travaillera tout autour ici et on fera la même chose pour la manche suivante. Alors voilà ce que ça donne après avoir travaillé plusieurs rangs et les manches. Donc je vais vous donner quelques petites indications. Donc moi je vous avais laissé à ce niveau là. Donc là j'ai travaillé une partie, donc toute cette partie là pour avoir donc le corps du petit pull et ensuite j'ai travaillé les manches. Alors moi j'ai fait un ouvrage assez court, donc très court. J'ai fait un ouvrage type crop top, étant donné le style du pull et le fait que c'est un petit pull qu'on va porter donc en été ou en soirée. Donc j'ai fait quelque chose d'assez court. Donc j'ai une hauteur totale de 29 cm. J'ai travaillé un total de 8 rangs, donc juste après les augmentations. Donc à partir du moment où j'ai travaillé tout simplement en rond sans augmentation, j'ai fait un total de 8 rangs. Donc juste après les augmentations, donc à ce niveau-là, ici j'ai, donc je vais me mettre correctement, bien droit. Donc ici j'ai une hauteur d'environ 14 cm. Ensuite pour les manches, donc j'ai fait une coupe 3/4, vous voyez, donc j'ai fait quelque chose
Là c'est large et court en même temps. Hop, donc là pour la manche, pour avoir ma longueur 3/4, j'ai environ 47 cm pour les manches. À partir de ce niveau là, j'ai fait un total de 18 rangs. Donc 18 rangs à partir de ce niveau là. Donc lorsque j'ai arrêté les augmentations, j'ai fait 18 rangs. On arrive à la fin du tutoriel. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est un ouvrage qui est très rapide à faire, très simple et en plus ultra fun. Enfin moi en tout cas ce fil j'ai adoré le travailler et même sans la lumière, vous voyez ce fil est vraiment très chouette, il est adorable et je trouve qu'il sort vraiment de l'ordinaire. Moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que il est pas commun et voilà, il est de très bonne qualité. Donc voilà, j'espère que cet ouvrage en tout cas vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide. N'hésitez pas aussi à me dire si vous allez utiliser ce fil, si vous allez faire le même ouvrage que moi ou si ça vous a inspiré pour faire d'autres choses, d'autres ouvrages. N'hésitez pas à me le dire, ça me fera toujours... ça me fait plaisir d'avoir vos nouvelles. Voilà, et puis sinon en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.